Alors, donc voilà la manche réalisée, terminée, pardon. 57 mailles. Donc, au total, j'ai 97 mailles au total. Et j'ai 56 centimètres du point ajouré, donc de hauteur totale. Donc, je vais arrêter le travail et je vais réaliser, donc je vais continuer la réalisation de la première manche que j'ai commencé avant de faire la seconde manche. Donc, on va arrêter les 97 mailles. On va réaliser la seconde manche avant de passer à la réalisation des deux devants. Donc, on va arrêter toutes les mailles puis je vais donc réaliser la seconde manche à l'identique. Moi, je réalise la taille M, soit vous prenez la taille S. Alors, il y a 1, 2, 3, il y a 5 tailles au total. Comme j'ai dit, si vous avez besoin du patron, vous m'envoyez un email et je vous envoie le PDF. Alors, on va terminer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc là, je vais encore réaliser un garzigon avec un autre point ajouré et un autre modèle. Alors, donc, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain tutoriel. Voilà. On va laisser cette manche de côté et je vais terminer la première manche que j'ai commencé. Surtout, faites attention au niveau des augmentations. C'est bien expliqué dans le patron. Donc, pour la taille M, vous avez 8 fois une maille tous les 10 rangs et 12 fois une maille. Donc, une maille de chaque côté 12 fois tous les 8 rangs. Et pour les autres tailles aussi. Donc, si vous avez besoin du patron, envoyez-moi un message, un email avec votre adresse email pour vous partager le patron en PDF. Donc, les manches terminées, on va passer à la réalisation des deux devants. Alors, pour les deux devants, c'est aussi simple. Seulement, on va faire attention au point ajouré. Donc, pour les deux devants, vous allez réaliser le point ajouré normalement. J'ai terminé les deux manches. Alors, ça fait 56 cm. Le point de riz, le point ajouré et on augmente de chaque côté comme expliqué dans le tutoriel. Alors, moi, j'ai fait une petite modification. Mais dans le tutoriel, vous pouvez réaliser le point ajouré en même temps que vous allez. Donc, au fur et à mesure que vous augmentez en rangée, en maille, vous réalisez les points ajourés sur ces mailles que vous aurez au fur et à mesure que vous allez augmenter en maille. Mais moi, j'ai préféré juste réaliser le point ajouré sur les mailles de départ. Alors, on va passer à la réalisation des devants. On va commencer avec le devant gauche et le devant droit ici. Donc, pour le devant droit, c'est 63 mailles. On va tricoter 2 cm et demi, 10 rangées. Alors, pour moi, c'est 4, donc 14 rangées du point. Et on va... Alors, pour les autres tailles, vous allez augmenter une maille au dernier rangée. Donc, c'est pour les tailles S et L. Pour les autres tailles, vous allez garder les 63 mailles. Donc, pour ma part, j'ai 63 mailles de départ. Donc, je ne vais pas augmenter une maille. Après, on va continuer en tricotant donc 6 mailles pour la bordure. Et les 57 mailles, on va continuer au point ajouré. Donc, comme pour toutes les tailles, on va commencer à la maille 10 de la grille. Donc, de chaque côté, soit au début, soit
à la fin. Alors ça, je vais vous le montrer dans le tutoriel. Donc pour le devant gauche et puis pour les émanchures, pour le devant gauche, pour les émanchures et l'encolure, on verra ça après. Alors voilà, donc voilà, je tricote la nuit parce que je profite que Amélie dort pour travailler un peu. Donc pour les deux devants, pour la taille M, on va monter donc 63 mailles. 63 mailles et j'ai fait 14 rangées du point ajouré. Alors là, j'ai donc les deux morceaux pour les deux devants. Donc, j'ai déjà réalisé 14 mailles pour chaque devant. Donc, je laisse le premier morceau à côté. Donc là, je vais commencer avec le devant gauche. Donc, 63 mailles, tricoter 2 cm et demi, soit 10 rangées. Pour ma part, c'est 14 rangées. Et on va commencer, on va tricoter donc le point ajouré pour la taille M sur les 57 mailles. Et en commençant, soit en terminant par 6 mailles de la bordure ou en commençant par 6 mailles de la bordure. Donc, vous allez voir ici toutes les tailles. Donc, si c'est pour la taille S, c'est 57. La taille L, c'est 68, bon, ainsi de suite. Alors, c'est comme j'ai dit, pour les autres tailles, donc pour la taille S et L, vous allez augmenter une maille à la dernière rangée. Mais pour les autres tailles, vous allez garder le nombre de mailles de départ. Donc, pour moi, pour la taille M, je vais garder les 63 mailles de départ. Et donc, là, pour le devant, côté gauche, on va faire... Voilà. Pour le devant, côté gauche, donc, on va laisser 6 mailles. Donc, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça me fait 6 mailles de la bordure. Alors, je vais commencer avec les premiers rangées du point ajouré, mais pour le reste, vous allez simplement répéter les rangées pour le point ajouré. Alors, les 6 mailles de départ pour la bordure, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le diagramme, c'est 1, 2, 3, 4. Un jeté. On fait 2 mailles ensemble. On compte 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On répète la séquence. Un jeté, 2 mailles ensemble. Cette fois à gauche. 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Un jeté, 2 mailles ensemble. 8 mailles à l'endroit. Et on répète la séquence. Deux mailles ensemble, on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Donc là, j'ai exécuté la première rangée du point ajouré normalement. Pour le devant côté gauche, on laisse 6 mailles en commençant le
travail. Vous allez simplement refaire les rangées du point ajouré. Ça, c'est le côté gauche. Pour le côté droit, donc on va commencer avec le point ajouré et on va terminer par 6 mailles de la bordure. Donc, alors voilà pourquoi donc je préfère travailler avec cette marque d'aiguille. Donc je peux même travailler 2 modèles à la fois. Voilà. Donc pour le côté gauche, on va commencer, pardon, pour le côté droit, on va commencer par le point ajouré. Donc pour le côté droit, on fait attention. Alors, comme on va commencer avec le point ajouré, donc on va commencer par laisser alors le diagramme. La première rangée. Alors pour le côté droit, c'est un peu différent. Donc, on va réaliser la première rangée, mais on va laisser aussi. Donc on a 6 mailles de la bordure ici. Faire très attention pour le côté droit. Donc on va faire une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on fait 9 mailles. Je fais un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. La première rangée donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté. Alors, ça coince un peu le fil ici. Alors, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Donc 8 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Donc on répète la séquence. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté. On termine donc la rangée par 2 mailles tricotées ensemble. On a 1, 3 mailles de la bordure. Et on va terminer donc par 2 mailles tricotées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a les 6 mailles de la bordure ici. Je place le marqueur. Alors les 6 mailles seront toujours au point ajouré. Donc vous avez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc voilà comment on va réaliser les deux devants. Donc pour la rangée retour, c'est toujours les deux rangées, la rangée tricotée à l'envers. Mais les 6 premières mailles et les 6 dernières mailles, toujours au point de blé. Alors moi j'ai dit le point de riz parce que je m'embrouille un peu. Point de riz, point de blé, point de... Donc, alors, vous suivez le diagramme pour le devant. Donc on va tricoter jusqu'à 25 cm
de hauteur totale avant de réaliser les manchures et l'épaule. Donc, vous allez tricoter jusqu'à 25 cm. Donc, tricoter la hauteur pour chaque taille, donc pour la taille que vous allez réaliser, avant de passer avant de passer à la réalisation du dos. Donc, on va tricoter 25 cm du point ajouré et on se retrouve après pour la réalisation des émanchures et de l'encolure pour les deux devants. Alors, pour le dos, bon, comme j'ai commencé les deux devants, j'ai laissé ça de côté. Donc, je vais commencer le dos avant de terminer les trois parties. Et donc, pour se retrouver pour la formation des émanchures et de l'encolure pour les deux devants et pour le dos aussi. Donc, pour le dos, c'est la même chose. Donc, pour le dos, pour la taille M, on va monter 119 mailles, tricoter 2 cm et demi aux 4 cm, donc 14, pardon, aux 14 rangées du point. Et on va commencer, donc pour la taille M pour le dos, on va commencer à 8 mailles de la grille. Donc, je passe ici 8 et je vais réaliser la première rangée du point ajouré. Faites donc 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, 2 mailles ensemble et on répète la séquence sur toute la rangée. Un, 2, 3, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Fait, on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va tricoter chaque morceau à la hauteur mentionnée et on va se retrouver après. Donc, le côté droit, le côté gauche et nous avons le dos. Donc, on va monter pour la taille M. Sur les 3 morceaux, on va monter 25 cm. Donc, alors, le devant côté droit, on va réaliser donc, on va commencer. Alors, comme j'ai terminé avec le devant côté droit, donc moi j'ai ici rangé du motif. Donc, mesurez. Si vous êtes à 25 cm ou bien la hauteur de votre taille, donc moi je suis à 25 cm ici. Alors, pour la formation des manchures, vous allez réaliser le point ajouré normalement. Donc, parfois, vous allez avoir moins d'émail pour la rangée du point ajouré. Tricoter la rangée comme il le faut. Donc, parfois, vous allez juste faire un surjet simple à droite et le reste des mailles, vous les tricotez simplement. Donc, une fois que vous avez votre morceau devant vous, vous allez donc vous saurez comment réaliser la rangée, tricoter la rangée. Alors, donc, pour les émanchures, pour la taille M que je fais moi, on va faire
Pour la formation des emmanchures, donc 18 fois une maille tous les 2 rangs. Donc 18 fois une maille tous les 2 rangs et 8 fois une maille tous les 4 rangs. Donc c'est simple, vous faites 18 mailles, vous faites un surjet simple dans la à droite avant les 8 mailles, avant les 6 mailles de la bordure. 18 fois. Donc vous allez faire un surjet simple 18 fois. Donc vous faites un surjet simple, vous montez 2 rangées, vous faites un surjet simple, 2 rangées, un surjet simple, 2 rangées. Et c'est là 18 fois. Après, vous allez faire 8 fois une maille tous les 4 rangs. Vous faites 4 rangs, vous faites un surjet simple, 4 rangs, un surjet simple, 4 rangs, un surjet simple. Cela 8 fois. J'espère que vous avez compris. Donc, chaque diminution pour la première partie, vous allez diminuer 18 mailles. Vous allez diminuer 18 fois une maille tous les 2 rangs. Rangée, retour. Alors, pour la première diminution, on le fait la rangée aller. Donc, rangée, retour. Toutes les mailles tricotées à l'envers. Toujours en réalisant le point ajouré. Voilà. On tourne le travail. Alors, ici, on va arrêter, on va rabattre. On fait une fois, on rabat une maille. Alors, excusez-moi, donc je fais 1, 2 mailles, 3, 4 et 5 mailles. Pour les manchures, donc comme vous pouvez voir, donc ici j'ai moins de mailles pour la réalisation de la rangée du point ajouré. Donc là, je peux tricoter. Donc, si je fais ici, comme je vais réaliser un surjet simple ici, donc je vais le compenser par le jeté. Faites donc 2, 3, 5, 6, 7. Un jeté, un surjet simple, donc pardon, 2 mailles ensemble à gauche, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Donc 5, 6, 7, 8 mailles. Un jeté. 2 mailles ensemble à gauche. Donc vous répétez la séquence. Vous répétez la séquence. Vous allez monter donc 2 rangées avant de réaliser la prochaine diminution. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et on fait 1, 2. Donc ici. Alors, je suis allée un peu trop vite. J'ai réalisé la première diminution lorsque j'étais à l'envers. Et c'est pas grave. Donc, on fait les 6 mailles de la bordure. Alors, donc, moi, comme vous pouvez le constater, moi, j'ai réalisé des boutonnières en même temps. Alors, si vous voulez, vous pouvez réaliser des boutonnières. Donc, là, vous allez réaliser des boutonnières à la fin. Rangée retour, les 6 mailles de la bordure. Voilà. Alors, c'est les 2 rangées qu'on va réaliser, qu'on va monter avant chaque diminution. On va donc on va compter les 2 rangées par là. On va faire la prochaine réalisation. Compter ici. C'est pas donc la taille S ici, c'est par rapport à la taille M. Donc c'est 18 fois une maille tous les 2 rangs. Je répète, et 8 fois une maille tous les 4 rangs. Voilà. Donc à la fin de chaque pour la formation de l'encolure pour la taille M, 18 fois une maille tous les 2 rangs
et 8 fois une maille tous les 4 rangs. Donc, vous allez d'abord faire 18 fois une maille tous les 2 rangs. Après, vous allez faire 8 fois une maille tous les 4 rangs. La rangée à l'envers, on termine la rangée retour. Là. Et donc là, j'ai fait les 2 rangées. Vous pouvez voir. Après, donc c'est comme j'ai dit, on va tricoter normalement les rangées du point ajouré. Mais si vous constatez que vous ne pouvez pas réaliser donc 2 mailles ensemble à gauche ou bien à droite, vous tricotez les mailles parce que le jeté compense toujours les 2 mailles tricotées ensemble. Mais si vous constatez que vous ne pouvez pas réaliser 2 mailles tricotées ensemble, vous tricotez les mailles normalement, comme ici, vous pouvez voir. Donc, je vais faire, soit je fais les 2 mailles tricotées ensemble parce que j'ai les mailles nécessaires pour faire 2 mailles tricotées ensemble. Si j'avais juste une maille, j'allais simplement tricoter la maille. Alors la maille, voilà. Alors ici, on va changer donc de direction. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, le jeter, 2 mailles tricotées ensemble à gauche. Voilà, fait la séquence. Alors, petite modification. Alors ici, je préfère donc réaliser la rangée du point ajouré. Donc, on va changer. Vous avez cette partie, ça veut dire qu'on va faire 2 mailles tricotées ensemble à gauche, pardon, à droite, ici. Donc, je fais 2 mailles ensemble à droite, le jeter, une maille à l'endroit, le jeter, 2 mailles tricotées ensemble à gauche. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble à droite. Donc, on répète la séquence. Le jeter, une maille à l'endroit, le jeter, 2 mailles ensemble à droite, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à droite. Voilà, donc on fait le jeté, comme je dis, réaliser le point ajouré sans problème. Voilà. Donc moi j'ai fait cette rangée, un jeté, 2 mailles, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, le jeté, 2 mailles ensemble à gauche, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble à droite, le jeté, une maille à l'endroit, le jeté, 2 mailles ensemble à gauche et à droite, 2 mailles ensemble, le jeté, une maille à l'endroit, le jeté. Alors ici il me reste 4 mailles, donc je peux, alors ici je peux réaliser donc les 2 mailles ensemble à gauche. Voilà. Donc ici j'ai les mailles nécessaires pour faire les 2 mailles ensemble. Ici donc je vais réaliser la deuxième diminution. Donc je vais faire les 2 mailles ensemble mais inclinées à droite. D'accord? Ça c'est la deuxième diminution et je termine la rangée par les 6 mailles de la bordure. Voilà. 6 mailles de la bordure. Donc 18 fois une maille tous les 2 rangs pour la première partie de la formation de l'encolure. La deuxième partie, c'est 8 fois une maille tous les 4 rangs. Donc, on tourne la rangée et on fait donc la rangée retour
tricoter à l'envers, donc toujours les 6 premières mailles, donc, au point ajouré. Voilà. Donc ça c'est pour la formation de l'émanchure pour le côté droit. Donc, vous tricotez toute la rangée retour à l'envers. Voilà. Donc vous allez, alors pour la diminution donc d'une maille, pour le côté droit, vous allez incliner la maille à droite. Donc 18 fois une maille tous les 2 rangs, inclinez bien la maille à droite. Donc pour former comme cette inclinaison, pour que ça soit bien incliné, votre encolure. Donc 18 fois une maille tous les 2 rangs. Et après, vous faites 8 fois une maille tous les 4 rangs. Alors, donc, je laisse le côté droit à côté. Je vais commencer la formation de l'émanchure pour le côté gauche. Alors, c'est la même chose, mais sauf que on va commencer par les 8 mailles de la bordure. Ici, vous avez les 8 mailles de la bordure, donc au point ajouré, jusqu'à la fin de la formation de l'encolure. Voilà. Ici, donc, je vais réaliser la première diminution. Donc, je vais incliner les 2 mailles. Alors, c'est simple. Vous glissez les 2 mailles et vous le remettez sur votre aiguille de gauche et vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc, c'est pour former cette inclinaison. Et vous allez refaire donc la même séquence. Donc, première diminution. Alors, ici, donc au lieu de faire les 2 mailles ensemble, comme il me reste que 2 mailles, donc je fais 2 mailles à l'endroit et le jeter avant de faire 2 mailles ensemble à gauche. Donc, comme le jeter va compenser les 2 mailles qu'on va tricoter ensemble, comme j'ai dit, donc vous allez refaire le point, vous allez réaliser le point ajouré, les rangées du point ajouré normalement. Donc, si vous voyez qu'il vous reste juste 2 mailles, que vous ne pouvez pas faire une maille, par exemple, une maille et 2 mailles ensemble, vous tricotez les 2 mailles. Et au fur et à mesure donc, que vous allez réaliser les diminutions, vous allez voir que les mailles nécessaires pour la rangée du point ajouré ou non. Donc, le jeter 2 mailles ensemble et je vais réaliser donc cette rangée du point ajouré sur toute la rangée. Ça, c'est la formation de l'émanchure côté droit. Donc, on fait 2 mailles ensemble. Et on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a réalisé la première diminution après les 6 mailles. Donc, alors, c'est pour la rangée retour, je vais rabattre les 5 mailles pour la formation de l'émanchure. Alors, on a diminué d'une maille pour l'encolure. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit l'émanchure pour l'encolure, une maille. Et ici, on va diminuer. Donc, on va rabattre 5 mailles au total pour la formation de l'émanchure pour le côté gauche. Et puis donc, on va faire la rangée retour. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors, même procédé. Donc, vous allez faire 18 fois une maille tous les 4 rangs. Donc, tous les 2 rangs. Pour la première fois, 18 fois une maille tous les 2 rangs. Excusez-moi. 18 fois une maille tous les 2 rangs. Et puis, vous allez faire 8 fois une maille tous les 4 rangs, comme pour le
devant côté droit. Donc, c'est la même chose. Et pour les autres tailles aussi, vous allez réaliser les nombres des diminutions mentionnées. Voilà. Donc, inclinaison côté gauche. Vous montez 2 rangées, vous faites une diminution, 2 rangées, une diminution, c'est là 18 fois. Puis, 4 rangées, une diminution, cela 8 fois. On refait ici. Voilà. Comme j'ai dit, vous avez le manchure côté gauche, c'est les mêmes diminutions. Donc, après, vous allez faire cela. Restez en même temps. Alors, après, donc, on se retrouve lorsque vous allez monter cette couleur pour la suite. Vous pouvez voir sur le patron, vous allez